Alléluia. Alléluia. Je vais vous inviter à vous mettre debout. Nous allons louer le Seigneur ensemble. Amen. Car il est grand et sa présence pour nous représente une grâce. Une grâce. Amen. La présence de l'Éternel est une grâce pour nous. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Émerveillé en ta présence, Seigneur, ta joie émerveillé en ta présence, Seigneur, ta joie me remplit d'espérance. il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Oh, personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, Puissant est ton nom. tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes Tes choses. œuvres sont Tes œuvres glorieuses. sont Toi le glorieuses. Dieu Toi le Dieu fidèle, Puissant est ton nom. tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes Tes choses. œuvres sont Tes œuvres glorieuses. sont Toi le Dieu Toi le Dieu fidèle, Puissant est ton nom. et nous chantons Alléluia, 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 Alléluia. puissant, Puissant est ton nom. Alléluia, 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 Alléluia. Puissant est ton nom. puissant est son nom, Puissant est ton oh, nom. puissant est ton nom, Puissant est ton oh, nom. puissant est ton nom, Puissant est ton nom. puissant est ton nom, Puissant est ton nom. merveilleux est son nom, Merveilleux 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 est ton nom. de grandes choses, Tes œuvres sont glorieuses. toi le Dieu Toi le Dieu puissant, Puissant est ton nom. tu fais de grandes choses, Tu fais de grandes tes choses. œuvres sont, Tes œuvres sont glorieuses. toi le Dieu Toi le Dieu fidèle. Puissant est ton nom. et nous chantons Alléluia, 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 Alléluia. puissant, Puissant est ton nom. Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia, 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 Alléluia.
puissant. Puissant est ton nom. Ton nom, Jésus, est puissant. Seul ton nom sauve. Toi seul, tu es capable de parler et d'agir pour nous. Parlez pour moi, Seigneur, parlez pour moi. Agis pour moi, Seigneur, agis pour moi. Campez pour moi, Seigneur, campez pour moi. Oh, c'est tout ça besoin. Oh l'Éternel, moi compter sous, ou même seul leur parler, personne pas qu'à opposer. Papa, Oh mon papa, moi fils et Jésus, et qu'on est nous papa. allez pour moi. Allez pour moi, Seigneur, parlez pour moi. Agis pour moi, Seigneur, agis pour moi. Moi, campez pour moi. Campez pour moi, Moi, campez Seigneur, campez pour moi. Oh, c'est tout ça, Seigneur. tout ça. Oh, parlez pour moi. Parlez pour moi, Seigneur, parlez pour moi. Moi, agis pour moi. Agis pour moi, Seigneur, agis pour moi. Moi, campez. Moi, Campez pour moi, Seigneur, campez pour moi. Oh, poussez. Ça me besoin. Oh, parlez pour moi. Parlez pour moi, Seigneur, parlez pour moi. Moi, agis pour moi. Agis pour moi, Seigneur, agis pour moi. Et me connaît où camper. Campez pour moi, Seigneur, campez pour moi. Oh, poussez tout ça besoin. Poussez tout ça besoin. Tout ça besoin. Tout ça besoin. Poussez tout ça besoin. C'est la pluie, c'est où. Poussez Tout ça besoin. tout ça besoin. Tout ça besoin. Poussez tout ça besoin. Toi, Seigneur, qui est Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Nous te remercions, Seigneur, pour ton amour, pour ta grâce. Nous sommes émerveillés, Seigneur, en ta présence. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a jamais eu personne comme toi. Il n'y aura jamais personne comme toi. Nous venons, Seigneur, remettre nos cœurs, nos pensées entre tes mains. Que, Seigneur, ton esprit puisse vraiment travailler avec chacun d'entre nous. Seigneur, que ta présence, Seigneur, se fasse voir et se fasse sentir. Et que, Seigneur, nous puissions être remplis de joie, être remplis, Seigneur, de grâce et de bénédiction. Car nous sommes venus, Seigneur, te chercher, non pas pour voir ni le voisin, mais nous sommes venus chercher ta présence. Remplis nos cœurs, Père. Parle, Seigneur, tes serviteurs t'écoutent. Et prépare, Seigneur, nos cœurs à recevoir ce que tu as envoyé pour nous. Que ta main, Seigneur, touche ton serviteur et qu'il parle en ton nom. Et que, Seigneur, ces paroles nous fassent du bien, nous consolent, nous réconfortent. Et que, Seigneur, nous prenons ces paroles et que nous les mettions en pratique. Conduis-nous, Papa. C'est en ton nom, Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Sa majesté est au-dessus de tout. Acclamons le Seigneur parce qu'il est grand, il est merveilleux.
Merci, asseyez-vous. Je demande au capitaine de passer. C'est lui qui va mettre le pastel. Comme annoncé tantôt, nous allons pouvoir inviter le pasteur Samuel à s'avancer pour le message biblique de ce dimanche. Merci, pasteur. Nous sommes à l'ère moderne, donc ma Bible est là. Mais ma femme, ma meilleure moitié, étant beaucoup plus sage que moi, me dit toujours « Garde ta Bible papier. On ne sait jamais, la technologie peut lâcher. » Bonjour à toutes et tous. Comment allez-vous? Ah, alors, vous avez le droit de dire « ça ne va pas ». Hein. Les fausses pudeurs ou même... voilà, ça ne doit pas rester en fait dans notre cœur. Ça arrive souvent que lorsqu'on vient à l'église, on a, chez nous on appelle ça le sourire évangélique, alors que finalement ça ne va pas dans sa vie personnelle, dans les temps qu'ils sont en train de vivre. Donc on a le droit de dire ça ne va pas, afin de pouvoir l'apporter aux pieds du Seigneur. En tout cas, merci à toutes et tous. C'est un grand moment d'émotion pour moi d'être parmi vous, parce que je suis venu à la fois à l'Armée du Salut. Il y a 34 ans. Je compte peut-être pas bien, mais ça doit être à peu près dans ces eaux-là. Donc il y en a peut-être parmi vous qui n'étaient pas encore nés. Mais voilà, c'est même une histoire de famille, l'Armée du Salut, et ça sera mon introduction pour ce message. En tout cas, je voulais vous remercier, le groupe de louanges, parce qu'il se trouve que je suis musicien et j'ai beaucoup travaillé dans la louange dans mon jeune passé. Et vous n'imaginez pas l'outil et le médicament qu'est la louange, parce qu'il est là à la fois pour élever le cœur des croyants auprès du Seigneur, mais il est là aussi pour être un baume sur les blessures, pour être même un outil de délivrance. Enfin, vraiment, il y a de quoi dire sur la louange et l'adoration. Vous avez mis votre talent au service du Seigneur et de vos frères et sœurs, eh bien, vous pouvez être remerciés. Alors, je vous disais, l'Armée du Salut, c'est une histoire de famille. Elle a commencé, cette histoire entre l'Armée du Salut et ma famille, il y a plus de 60 ans. Mon père, qui n'était pas croyant, s'est marié avec une croyante et elle l'a emmené dans un poste de l'Armée du Salut parce qu'elle avait des contacts. Je suis né dans une famille protestante. Nous y sommes depuis des générations. Et mon père a été touché par la grâce de Dieu sur un poste de l'Armée du Salut et il a fait un acte, je crois, Gildas, je ne suis pas sûr que c'est une pratique qui se fait encore aujourd'hui, tu vas me le confirmer ou pas, il est passé par le banc de repentance. Ah, ça se fait toujours, c'est très bien, c'est un bel acte. Et donc mon père est venu au Seigneur à genoux sur le banc de repentance il y a plus de 60 ans de cela. Vous voyez que c'est une histoire intime et c'est une histoire d'amour qu'il y a dans notre famille. Et puis moi-même, alors qu'à l'adolescence, j'ai fui l'Église, j'ai fui la famille, j'ai fui la foi, et surtout j'ai fui le Seigneur, dans des idéologies mortifères, eh bien, à l'âge de 19 ans, le Seigneur m'a rattrapé à travers une officier de l'Armée du Salut. C'est peut-être un nom qui vous dit quelque chose parce que c'était une femme, enfin, elle est toujours vivante. Elle est très âgée, elle ne sert plus dans un poste, mais vous savez, hein, quand on est serviteur du Seigneur, c'est pour la vie, jusqu'à son dernier souffle. Et je suis sûr qu'elle est encore ce pilier de prière que je connais. Elle s'appelle Claudie Stewart. C'était la major Claudie Stewart. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de la croiser, mais une femme exceptionnelle. De toute façon, il fallait une femme de caractère pour me faire comprendre que j'étais un pécheur et qu'il fallait que je me repente et que je tourne ma vie vers Dieu. Eh bien, le Seigneur a utilisé Claudie. Et donc, voilà le deuxième acte familial et d'amour entre l'Armée du Salut et ma famille. C'était vers les années 1986-7. Et à partir de là,
j'ai compris qu'il fallait que je serve le Seigneur. Je ne savais pas comment, j'étais étudiant en biochimie à l'époque, je voulais être ingénieur. Eh bien non, le Seigneur voulait autre chose pour moi, et donc j'ai laissé ces études pour aller en faculté de théologie et devenir le serviteur qui vous parle ce matin. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un personnage qui est aussi un personnage d'une certaine manière qui a de la trempe, peut-être pas autant que Cloudi, en tout cas à l'époque, pas sous la même forme, mais tout de même qui a eu un courage incroyable. Pourquoi j'ai décidé de prendre ce personnage biblique qui n'est pas si souvent étudié, lu et commenté, c'est la reine Esther. Tout simplement parce que cette semaine, chez nos frères aînés, le peuple juif, c'était la fête de Pourim, qui fête la délivrance du peuple de l'extermination prévue par le grand vizir perse Aman. Vous connaissez ce personnage. Aman était un descendant d'autres personnages qui voulaient déjà décimer le peuple de Dieu. Amalek, Agag très exactement, roi d'Amalek, qu'on appelait aussi du nom de son royaume, Amalek, mais également Ésaü, mais également Caïn. Alors, on ne le sait pas toujours, mais c'est une généalogie qui est communément admise dans la tradition, notamment du judaïsme, que Aman, ce grand vizir qui était au service du roi Xerxès, appelé aussi Assuérus, ils avaient plusieurs noms, hein, c'était un peu schizophrène leur histoire, mais je vous expliquerai pourquoi. Et donc Esther est une fille de déportés. Alors vous voyez, ça parle aussi ici en Guyane. Il y a eu tant de déportations ici, des déportations de douleur à travers l'esclavage, mais aussi à travers leur bagne. Eh bien, nous avons affaire à une déportation qui a eu lieu au 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ et qui concerne le royaume d'Israël. Vous savez qu'en 2 temps, le royaume d'Israël, qui s'était disputé entre eux et qui avait fondé 2 royaumes, ont commencé à subir les assauts de leurs voisins qui sont venus les envahir. Dans un premier temps, le royaume d'Israël, qui était au nord, qui avait pour capitale Samarie, et qui est parti. C'est les fameuses 10 tribus d'Israël que l'on cherche depuis 2500 ans. On ne sait pas encore vraiment où elles sont. On commence à en avoir des traces, mais elles ont disparu dans les hauteurs des montagnes du Caucase. Et après, le destin a fait qu'elles ont disparu. Un royaume encore tenait, avec pour capitale Jérusalem, le royaume de Juda, mais à un moment donné, ils ont été infidèles. Et quand on est infidèle, ce n'est pas que Dieu va nous punir d'une manière monstrueuse, c'est que le seul fait d'être infidèle nous coupe naturellement dans notre relation à Dieu. Et Dieu ne cesse dans sa clémence de nous rechercher et de nous attirer à lui. Mais à un moment donné, si je fais le choix délibéré de poursuivre cette infidélité, la présence de Dieu ne peut plus être là dans ma vie. Et donc je vais être soumis à tous les aléas de ce monde et notamment aux assauts de l'ennemi de Dieu, Satan. Alors, le royaume de Juda a subi le même sort que son frère du nord et a été envahi et déporté par le royaume de Babylone. C'était Nabuchodonosor. On en a de grandes histoires, notamment dans le livre de Daniel. Et je vous invite à relire régulièrement ces livres qui sont à la fois des textes historiques, mais surtout qui nourrissent notre foi et nous expliquent comment, dans le secret du cœur de l'homme qui est si tortueux, Dieu veut faire sa place dans notre vie. Alors Esther, à l'origine, s'appelait Hadassah. Ça veut dire la myrrhe. Vous savez, c'est cette plante qui est en forme d'étoile et avec laquelle on peut faire beaucoup de choses. Et notamment, elle peut servir, pour certaines espèces de myrrhe, à du piment ou du poivre. Alors ça tombe bien, on est en Guyane. Moi, je raffole du piment, je dois vous le dire. J'en mets partout. Et cette jeune fille est donc une descendante de déportés. Elle est là, dans le royaume. À un moment donné, le roi a été relativement bienveillant envers le peuple juif déporté et a commencé à leur donner un statut plus ou moins de citoyen de seconde zone. Elle a un cousin, cette femme Esther. On va voir plusieurs personnages dans l'histoire.
Ce cousin s'appelle Mardoché. Comme il était pragmatique, consciencieux, intelligent, il a eu droit à une place de fonctionnaire. Voilà, je vais parler avec des mots d'aujourd'hui. Il était administrateur à la capitale, Suse, et il était fonctionnaire du royaume de Perse. Cet homme était, on le verra, avait des qualités quand même qu'il faut que l'on étudie et que l'on s'approprie pour nous-mêmes, comme Esther. Je vais vous lire un premier passage. On pourrait lire tout le livre, mais le culte ne durerait plus 1h30, 1h45, mais beaucoup plus long. Je vais donc vous lire juste 2 extraits de chapitres sur les 10 que constitue ce livre, et nous allons comprendre ce que cette histoire peut nous apporter pour chacun. Le premier, c'est dans le chapitre 4, si vous voulez prendre vos Bibles, pour ceux qui l'ont. Et ce chapitre 4 nous dit la chose suivante. Je vous situe le contexte. Aman est profondément haineux envers les Juifs du royaume de Perse. Alors, est-ce que c'est pas génétique, Vous savez que dans la Bible, il est dit « Voici, je présente devant toi la malédiction et la bénédiction, le mal et le bien, choisis le bien. » À toute génération dans une famille, on peut choisir de se tourner vers le bien ou le mal. C'est un acte volontaire, c'est un acte de conscience, et combien dans la pensée protestante nous sommes attachés à cet acte de conscience, la liberté de conscience, la liberté de choisir pour notre vie. Certes, le salut est un cadeau immérité de Dieu qu'il a acquis sur la croix pour nous, qui est un acte de miséricorde. Et moi, je pourrais vous dire, pour ma propre expérience, que je n'ai pas fait le choix de me tourner vers Jésus. C'est Jésus qui s'est tourné vers moi. Et je ne pouvais que constater cet amour immense et incroyable qu'il avait pour moi. Cependant, dans mes choix de vie, au quotidien, je suis responsable de ce que je fais, de ce que je dis et des choix que je devrais assumer à un moment donné ou à un autre. Et nous sommes dans cette histoire avec Esther. Alors, Aman n'aime pas Mardoché pour une deuxième raison. C'est parce que Aman est un homme profondément orgueilleux. Et comme il est le grand vizir et que c'était de coutume à l'époque, à chaque fois qu'il passait dans la rue, tout le monde devait s'agenouiller et se prosterner devant lui. Il y en avait un qui ne le faisait pas, Mardoché. Ah bah décidément, non seulement il est juif, mais en plus c'est un insoumis. Alors vraiment celui-là, Aman ne l'aimait pas du tout. Et il a commencé à fomenter un complot contre lui. Il a réussi à soudoyer le roi pour pouvoir mettre en place une exécution pour Mardoché en place publique. Mais encore mieux, enfin encore pire, il dit « Je vais détruire tout le peuple auquel appartient Mardoché. » Et il réussit par un stratagème à faire un décret promulguant que les Perses, à un jour donné, pourront massacrer tous les Juifs du royaume. À ce moment-là, Mardoché apprend ce projet. Que se passe-t-il ? Vous savez, il aurait pu ne rien savoir, et puis l'histoire d'Esther, nous ne la connaîtrions pas. Alors, à un moment donné, on se dit, mais comment Dieu agit ? Vous savez que Dieu a agi de manière miraculeuse, on en a parlé ce matin, on parle aussi des guérisons, Dieu guérit encore de manière miraculeuse, même là où la plus grande des médecines ne peut intervenir. C'est par exemple le miracle de Pâques, quand le peuple était encore esclave en Égypte. À ce moment-là, c'est un miracle qui est inconsidéré, qui va au-delà des normes de nos lois physiques sur Terre, dans l'univers. On constate que Dieu est le maître de l'univers parce qu'il fait des choses qui sont impossibles de manière scientifique. Mais le miracle peut très bien aussi être dans le banal de notre vie au quotidien. Et ça, chers frères et sœurs, j'insiste là-dessus. Ne croyez pas que parce que vous ne voyez pas un aveugle voir, que vous ne voyez pas votre voiture en panne se réparer comme ça en 1 seconde sans l'intervention d'un mécanicien, Dieu n'est pas présent dans votre vie.
Dieu se manifeste aussi par des miracles qui passent par des choses banales du quotidien, parce qu'il y a une forme d'ordonnancement de ces choses qui fait qu'à un moment donné, il va agir dans notre vie. Et c'est ce qui se passe dans cette histoire. Vous savez, le livre d'Esther, pendant longtemps, il a été en discussion pour savoir s'il devait être dans le canon biblique. Pourquoi ? Parce que le nom de Dieu n'apparaît jamais dans ce livre. Il n'y en a que 2 de livres dans la Bible où le nom de Dieu n'apparaît jamais. On pourrait presque en faire un roman laïque, si on parlait dans le langage d'aujourd'hui. Et pourtant, Dieu est omniprésent dans ce livre. On sent qu'il guide toutes choses du début jusqu'à la fin. Et notamment, ce fameux hasard, moi j'appelle ça le hasard avec un grand D à la fin, c'est le hasard que Mardochée apprend le projet funeste d'Aman. Et là, il va s'adresser à sa cousine, ou presque son enfant, puisqu'en fait, elle était orpheline, et il l'avait pris en charge, il l'avait adoptée. Alors, pourquoi il peut solliciter Esther ? Je vous rappelle l'histoire au début. La reine Vashti, la reine qui trône avec la couronne sur la tête, comme dans les films, un jour désobéit à son mari. Son mari la répudie. Aujourd'hui, on dirait il la met dans une cellule au couvent et elle y passe le reste de ses jours. Vous savez que Vashti est la fille de Nabuchodonosor. Il y a une sorte de malédiction qui s'est installée dans cette famille et elle n'en est pas sortie. Le choix dont je vous parlais tout à l'heure. Alors le roi dit « Je veux que vous alliez parcourir toute la nation et vous me ramenez la plus belle femme pour qu'elle devienne la reine à la place de Vashti. » Et c'est cette petite juive, Esther, qui va être choisie. C'est quand même un destin extraordinaire, vraiment extraordinaire. Alors Mardochée, sachant sa cousine sur le trône, se dit « Il n'y a qu'elle qui va pouvoir sauver notre peuple de l'extermination fomentée par Aman. » Et nous en arrivons au chapitre 4. Mardochée, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Vous savez que c'était la pratique à l'époque quand on voulait montrer sa misère, se battre la coulpe, comme on dit en vieux français, etc. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient, se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac. Mais il ne les accepta pas. Bien évidemment, il savait ce qui était en train de se passer. Alors Esther appela Hathach, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle le chargea d'aller demander à Mardochée ce que c'était et d'où cela venait. Hathach se rendit vers Mardochée sur la place de la ville devant la porte du roi. Et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Oui, parce qu'en plus, Aman, pour être sûr que ça marche, a dit « Tous ceux qui massacreront les Juifs, je vais leur donner des grosses sommes d'argent pour être sûr qu'ils feront ce qu'il leur a demandé. » Le côté vénal de l'être humain. Vas-y, je te donne tant d'argent et tu fais ce que je te demande. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther et lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Hathach vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther chargea Hathach d'aller dire à Mardochée « Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. » Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther. Là, il l'invective quand même. De temps en temps, il faut savoir être sévère, surtout quand il y a urgence et que c'est une question de vie ou de mort. Et voici ce que Mardochée lui dit. «
Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, et là on revient à la présence de Dieu alors que le nom de Dieu n'est pas prononcé dans ce texte, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez, puisque le décret a été publié, c'est sûr, Esther y passait aussi, ainsi que toute sa famille. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Et si, mes frères et sœurs, là où vous êtes dans votre vie actuellement, dans votre poste, dans votre travail, dans les activités que vous êtes en train d'accomplir, vous n'y êtes pas parce que le Seigneur vous y veut maintenant, à cet endroit, pour être témoin de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est ce que nous dit déjà ce texte aujourd'hui pour nous. Esther envoya dire à Mardoché, elle reprend courage, on peut la comprendre, jeune femme qui arrive comme ça, qui était une petite descendante de déportés et d'esclaves, devenir la reine du plus grand royaume de l'époque, on peut comprendre qu'elle ait peur pour elle. Mardoché la reprend et elle dit, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Lorsque le peuple de Dieu se lève et accomplit la volonté de Dieu, un grand miracle se produit. Lorsque le peuple de Dieu de Guyane se lève et accomplit les œuvres et la volonté de Dieu, un grand miracle en Guyane peut se produire. Soyez-en assurés, chers frères et sœurs. Alors, que nous dit tous ces éléments? D'abord, l'exemple d'Aman. Aman est jaloux. Aman est fier du passé sombre de ses ancêtres. Aman est vraiment perdu. C'est terrible pour lui, pour sa famille, parce que toute la famille sera massacrée lorsqu'on va voir comment Dieu va délivrer le peuple hébreu en Perse. Le roi, on pourrait parler un peu du roi quand même. Vous savez, ce roi, quand même, moi, il m'interpelle. Il est tout puissant, il a droit de vie ou de mort sur tous ces sujets, et il n'est pas capable de prendre une décision en son âme et conscience sur ses propres décisions et ses propres décrets. Puisque quand Esther, à qui il va tendre le sceptre d'or, donc elle sera sauve, elle va se présenter à lui, l'inviter, vous connaissez cette histoire, elle va l'inviter à 2 repas avec Aman. Aman est encore plus fier, il se pavane. Quel est l'oiseau ou l'animal en Guyane qui se pavane pour faire le beau? Le paon? Eh ben voilà, Aman c'est un paon. Il passe son temps à se pavaner là au milieu de la cour royale et dans les rues de la capitale. Et là il se dit, oh même la reine, elle me kiffe, comme diraient les jeunes. Elle m'invite en tête-à-tête avec le roi. Vous imaginez comment là, il a le bombe qui torse, le torse qui bombe, pardon. Ça y est, ma dyslexie revient. Eh oui, mais c'est pour sa perdition. En fait, sa haine l'a rendu idiot. Faites attention, mes frères et sœurs. Quand on a de la haine dans le cœur, l'intelligence disparaît. Elle commence à se noyer dans cette haine. Et là, tout d'un coup, notre raisonnement, le bon sens dont Dieu a doté tous les hommes et les femmes sur cette terre, commence à disparaître. Et plus on est haineux, plus on devient idiot. Faisons bien attention et rappelons-nous de cette histoire avec Aman. Et vous savez, Aman a fait des émules. Je vais vous faire une petite parenthèse historique. Vous ne le savez probablement pas. Et ce que je vais vous dire est une authenticité historique. Vous pouvez lire, ouvrir les livres d'histoire, vous allez être surpris. Hitler, le régime nazi, qui a tenté exactement la même opération et qui n'y est pas arrivé, connaissait l'histoire de la Bible et il connaissait l'histoire d'Esther. En 1944, à Munich, il prononce, ou à Nuremberg, mais en Allemagne, il prononce un discours au milieu de ses officiers
en disant « Je suis le descendant spirituel d'Aman, là où mon ancêtre n'a pas réussi, moi je réussirai. Faisons tout pour réussir, pour écraser ce peuple, parce que si jamais nous n'y arrivons pas, Pourim sera de nouveau fêté dans une de ces prochaines années. » Vous savez, il était très conscient. C'était vraiment un serviteur de Satan. Il connaissait l'histoire de la Bible et il voulait lutter contre. Mais on ne lutte pas contre Dieu. On ne lutte pas contre ce que Dieu a choisi. Vous avez été choisi par Dieu. Personne ne peut lutter contre vous. Personne ne peut vous ôter votre salut. Soyez-en assurés dans votre vie. Un personnage plus récent, un ancien président de l'Iran, qui actuellement n'aime pas beaucoup le peuple juif et le pays d'Israël. Le président Ahmadinejad, il a fait 2 mandats. Lors du discours de son premier mandat, il a de nouveau cité Aman et Amalek en disant « ce sont mes ancêtres ». En plus là, ça pouvait être possible puisque c'est un Perse et que ces 2 personnages sont des Perses. Et il a dit « je poursuivrai l'œuvre de mes ancêtres ». Il n'y est pas arrivé. Soyons bien conscients de cela. Quand Dieu a décidé quelque chose, personne ne peut venir contrecarrer ses plans. Et vous savez que, pour le coup, cette fête de Pourim, c'est l'ancêtre de Carnaval. Comme je sais que Carnaval ici, j'ai hâte de voir le Carnaval de Guyane. Hein. Depuis le temps qu'on m'en parle, c'est bien dommage qu'on n'ait pas pu le voir, mais là, il faudra d'une manière ou d'une autre qu'on puisse y assister. Eh bien, quelle est la signification de ce carnaval de cette époque? C'était de dire, nous avons été délivrés, et à un moment donné, il y a une sorte de nivellement dans la population. Parce que lorsque Mardochée a réussi à contrecarrer les plans d'Aman, avec l'intervention d'Esther, avec son courage, eh bien c'est lui qui est devenu grand vizir à la place d'Aman. Et il a mis en place des lois très sociales. Nous sommes ici à l'Armée du Salut. Nous sommes profondément attachés à l'incarnation du message de la bonne nouvelle dans les œuvres sociales. J'ai relu encore ce matin l'histoire de Charles Péan, notre ancêtre ici, qui a fait fermer le bagne. Mais c'est extraordinaire. Quelle marque et quel témoignage que l'Armée du Salut a pu apporter ici, au nom de Jésus-Christ, sur ce sol de Guyane. Demain, vous êtes la nouvelle génération de l'Armée du Salut. Demain, le Seigneur va vous utiliser, je ne sais pas de quelle manière, on pourra peut-être y réfléchir ensemble, on priera ensemble pour cela. Mais l'œuvre de Dieu qui se fait à travers l'Armée du Salut et à travers nos églises sœurs va continuer d'une manière ou d'une autre. Il y a encore plein de défis ici, sur ce sol de Guyane, dans lequel le chrétien a sa place pour apporter la parole de Dieu dans la situation actuelle. Alors, pour terminer, je vais vous énumérer quelques qualités et conséquences de ces qualités que nous raconte cette histoire d'Esther. D'abord, Esther, c'est une femme de foi. Alors, ça concerne bien sûr les femmes, ça concerne les hommes. Esther est un exemple pour moi, bien évidemment. C'est une femme de foi. Elle est sage, elle est courageuse, elle est patriote, elle est prudente, elle est résolue, elle est obéissante, elle est craintive, mais elle risque quand même sa vie. Elle surmonte sa crainte pour sauver son peuple. Rappelons-nous de toutes ces qualités. Relisez de temps en temps l'histoire d'Esther et faites vôtre, faisons nôtre les qualités de cette femme que Dieu a choisie. Mardochée, homme de conviction, fort caractère. Alors, bon, moi je le trouve têtu. Je ne sais pas si c'est une qualité ou un défaut. Je pense que là, c'est en fonction des circonstances. Hein? Ma femme, des fois, trouve que je suis un peu têtu. Alors, ce n'est pas toujours forcément bienveillant, mais parfois, ça peut être quand même une qualité que d'être têtu et de tenir bon quand on est convaincu d'une chose. C'est un insoumis. Il veut toujours vérifier. Il est d'abord soumis à Dieu et à lui seul. Il ne veut pas être soumis aux hommes. Et par là, il va mettre en place des mesures extraordinaires. Il va promulguer la lecture publique
dans le royaume, puisque le livre d'Esther est lu tous les ans durant cette fête. Il y aura un repas festif en commun. C'est l'ancêtre de nos agapes que nous faisons. Mangeons aussi souvent que possible entre nous, chers frères et sœurs. Autour d'un repas, c'est comme la louange. Autour d'un bon repas, entre frères et sœurs, il se passe des choses fraternelles, des choses extraordinaires. C'est aussi un outil pour nous dans notre foi. On s'envoie des cadeaux durant cette fête de Pourim. Partout et surtout, on pense en priorité aux pauvres. C'est donc bien une œuvre de charité aussi que les conséquences de cette fête. Les femmes sont mises à l'honneur. Ce sont, dans la plupart des traditions du judaïsme, les femmes qui lisent le texte d'Esther pendant cette fête. Vous savez que, encore un peu à l'honneur, l'armée du salut. J'en mets une bonne couche là, parce que comme je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai, je vais quand même mettre à l'honneur l'œuvre de l'armée du salut. La première femme à avoir eu une charge pastorale en France, ce n'est pas dans l'Église réformée comme beaucoup le disent. Il y avait même les baptistes qui avaient ordonné une femme avant. La première femme à charge pastorale en France, ça date de la fin du 19e siècle, et c'est la fille de William Booth, le fondateur de l'armée du salut. Catherine. Catherine était pasteur, était officier de l'armée du salut, elle était donc pasteur d'une congrégation en France à la fin du 19e siècle. Vous voyez les avancées qu'il y a. Vous pouvez être fiers d'être à l'armée du salut, mes chers frères et sœurs. Moi, je suis très fier d'être un enfant de l'armée du salut. Il y a cette égalité donc qui est prônée. Tous festoient et mangent ensemble. Et pas seulement entre pauvres et riches, mais aussi entre juifs et non-juifs. C'est aussi cet extraordinaire message prophétique de l'Église. Les chrétiens, ils sont de toutes les ethnies, de tous les pays. Et on se retrouve, il n'y a plus ces guerres ethniques au sein de la famille de Dieu. Il y a ce mélange qui se fait. Au royaume de Dieu, il n'y aura plus de créoles, de bouchiningués, d'amérindiens, d'européens, de caucasiens, de chinois, d'ivoiriens, je pense à des pays que je connais, d'afghans, etc. Il n'y aura que des enfants de Dieu. Mais en fait, ça commence déjà maintenant. Nous sommes d'abord et avant tout. Notre premier passeport, mes chers frères et sœurs, c'est celui du royaume de Dieu. On a aussi un passeport français, peut-être pour d'autres pays, pour certains d'entre vous, mais notre premier passeport qui nous est commun, c'est le passeport du royaume de Dieu. Et enfin, cette histoire nous dit une chose, ne jamais rester silencieux face aux injustices. Se lever sûr que Dieu nous porte dans tous les messages que nous avons à apporter. Et dans le premier et le plus crucial, c'est d'annoncer le salut pour le bien de tous ceux qui croient. Le salut doit être annoncé pour tous. Ne laissons perdre aucun qui sont dans la rue, à droite, à gauche, à commencer par sa propre famille, par son entourage, et ainsi de pouvoir accomplir la volonté de Dieu, comme Esther et Mardochée l'ont fait. Alors je vous invite, en conclusion, parce que c'est une habitude que j'ai, alors je suis content, je ne me mettrai pas au piano, parce que nous avons un pianiste émérite. Le groupe de louanges, vous pouvez m'accompagner ? Ta bienveillance. Le chant d'exo, ta bienveillance, résume ce que Dieu fait dans notre vie. Ah ouais, et puis bien sûr, tout ça. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qu'il écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doux. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets.
Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, oh marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut, Jésus. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ta délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Amen. Capitaine qui va passer. Le Seigneur vient de nous révéler quelque chose de très important au travers de son serviteur. Il n'y a aucun hasard dans notre vie. C'est la première des choses que je viens de retenir. Il n'y a pas d'hasard. C'est Dieu qui tient les ficelles. C'est Dieu qui conduit. C'est Dieu qui est là devant nous. Même lorsque nous ne le voyons pas, nous ne le sentons pas. Il est à l'œuvre. Avant que nos ennemis ne commencent à se dresser contre nous, le Seigneur a déjà bâti un plan pour notre délivrance. Et une deuxième chose, aucun ennemi, aucun Aman ne peut tenir contre un enfant de Dieu fidèle. Quand nous sommes fidèles à Dieu, il n'y a aucun ennemi qui peut nous détruire. Jésus a dit, mes brebis, je les connais. Je leur donne la vie éternelle. Et personne ne peut les arracher de ma main. Personne ne peut les arracher de la main de mon Père. Nous pouvons être faibles. Nous pouvons avoir des craintes. Nous pouvons avoir des inquiétudes. Mais lorsque nous sommes fidèles à Dieu, la bienveillance de Dieu nous sauvera toujours. Y a-t-il quelqu'un qui en ce moment sent que sa vie est agitée, troublée par les persécutions, l'adversité, les difficultés? Nous allons passer un moment de prière. Tu peux t'approcher devant ce banc pour dire, Seigneur, je veux aussi voir ta bienveillance dans ma vie.
Je veux te voir à l'œuvre, ta puissance dans ma vie. Peut-être qu'il s'agit de ton enfant qui est perturbé, attaqué par les puissances des ténèbres. Il s'agit peut-être de ton foyer, de ton mariage, de ton travail. Peut-être que ta santé aussi est menacée aujourd'hui. Mais sache que quand tu t'approches du Seigneur, sa bienveillance vaut mieux que tout ce que tu peux vivre. Nous allons encore chanter ce refrain. Et s'il y a quelqu'un qui voudrait s'approcher pour venir réclamer cette bienveillance de Dieu dans sa vie, n'hésite pas, mon frère, ma soeur, approche-toi et viens prier. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton Il est encore temps. Tu peux venir, ta bienveillance, ô Éternel. Dieu est miséricordieux, il est plein de bonté. Il est celui qui relève le pauvre et l'indigent et le fait asseoir avec les grands sur les trônes. Personne ne peut t'écraser quand tu es saisi par la main de Dieu. Aucune situation dans ce monde ne peut te démolir quand tu es dans les mains du Tout-Puissant. Abandonne-toi à lui ce matin. Ouvre ton cœur à sa grâce. Dieu ne te juge pas aujourd'hui, mais Dieu t'accueille. Parce que seul lui peut pourvoir à ton plus grand bien, à ton plus grand bonheur. Aucun homme, si fort soit-il, ne peut contrecarrer les plans de Dieu pour toi. Maintenant, élève ta voix, crie à ce Dieu qui est là, présent à tes côtés, bien vivant, bien résolu à te sauver, à te délivrer, à te bénir.